was standing room. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté et chant de gloire pour votre roi des rois. Et devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Yes, Lord, we lift you up this morning. We lift you up, Lord Jesus. Fais monter, fais sa majesté. Oh, chant de gloire pour votre roi des The name of Jesus is so sweet this morning. It makes us want to cry holy. There's something about the name of Jesus that makes me just want to cry holy. Because his name is so sweet. There is no sweeter name than the name of Jesus. There's no sweeter name that brings salvation, that brings deliverance, that brings healing, that brings comfort, like the name of Jesus. Your name is so sweet, Jesus. There is no other name. There is no other name. There is no other name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name that makes me cry holy. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that makes me cry holy. Let Jesus be the name. Let Jesus be the name.
Let Jesus be the name that makes me cry holy. There's something about your name. There's something about your name. There's something about your name that makes me cry holy. And Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that makes me cry holy. There's healing in the name. Healing. There's healing in the name. There's healing in the name that makes me cry holy. There's something about your name. There's something about your name. There's something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. 'Cause Jesus, you're worthy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. 'Cause Jesus, you're worthy. Salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name. 'Cause Jesus, you're worthy. Amen. Il est digne ce matin, non? Son nom est Dieu ce matin. Son nom, c'est qui amène la vie ce matin, qui amène guérison, qui amène la paix dans la vie. Amen. Laisse ce matin, juste acclame Jésus. Amen. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es ma paix ce matin. Tu es ma guérison ce matin. Jésus, je recevoir ton amour ce matin. Amen. Merci Seigneur. Je recevoir la guérison. Je recevoir, Seigneur, tout que tu nous réserves pour moi, Seigneur. Parce que chaque fois, quand nous venons dans sa présence, il y a quelque chose qu'il réserve pour nous. Amen. 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 Et ce matin, quand nous participons à la Sainte ce matin, parce que nous servons un Dieu qui est vivant, nous servons un Dieu qui est grand, nous servons un Dieu qui vraiment qui ouvre la porte pour nous. Quand nous besoin de la porte ouverte. Non? The bread of life broken for us, the first, the last, to it to come, Jesus. Son nom, il y a juste quelque chose. Non? Il était avant, il était le dernier. Il est brisé pour nous sur la croix. Ce matin, ce n'est pas à cause de l'église ce matin. Ce n'est pas une cérémonie ce matin. Nous venons pour adorer le Seigneur. Nous ne sommes pas venus ce matin pour venir à l'église ce matin. Nous venons pour adorer, pour louer le Seigneur, pour faire expérience de la présence du Seigneur ce matin. Non? Tu es venu pour venir à l'église ce matin? Ou tu es venu pour raconter Jésus ce matin? Non? Non? Nous sauvons nos rédempteurs. Parce que nous venons à l'église, nous ne racontons pas nos rédempteurs. Nous venons à vite. Amen? Nous venons parce que Jésus est vivant. Ce matin, Jésus a envie de répondre de nous. Parce qu'il est là, il est présent. Et comment nous rendre dans sa présence quand nous louons lui? Non?
the center of everything, Jesus. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec nous qui, pendant la louange, le Seigneur a mis dans ton cœur? Ou si tu as juste envie de prier la prière pour nous ce matin, sens-tu-toi libre? Parce que l'Église, c'est une communauté. Amen. Parce que bon Dieu est là, il peut mouvoir entre nous. Il peut faire quelque chose ce matin entre nous. Dans nos présences ce matin. Je te lève un chant.
cette semaine. Mercredi, il y a des gens qui étaient curieux quand je disais des choses sur ma vie, je partageais, ou sur Jésus, sur des miracles. D'autres, ils étaient moqueurs, d'autres arrogants. Et je sentais la différence très très clairement là-bas en fait. J'étais bien bénie de pouvoir faire ça, voir ça parce que avant, avant je voulais juste que Jésus aime et sauve tout le monde et je croyais que j'étais responsable de ça. Si tu es devant moi, ça veut dire je dois voir le Seigneur changer ta vie. Et il m'a montré que c'était pas le cas. Il m'a montré que c'était quelque chose que ceux qui ont faim vont manger, ceux qui ont soif vont boire, ceux qui sont curieux vont demander et ceux qui sont intéressés vont écouter. Et il m'a rappelé ça ce matin. Euh, ceux qui sont humbles seront élevés, ceux qui sont fiers seront abaissés. Le Seigneur connaît notre cœur et connaît les désirs de notre cœur, connaît nos faiblesses, connaît nos résistances, connaît lui-même nos difficultés. Mais c'est pas grand-chose pour lui tout ça. Lui, il cherche juste à voir dans notre cœur un désir, une curiosité, une soif et une humilité. Et je dis ça parce que en même temps, je dis, bah, Seigneur, qu'il y en a qui a soif ici. Je voulais prier pour quelqu'un. Et là, Caroline me dit, il faut prier pour Didier. Didier, tu as soif? Et j'ai pris particulièrement parce que le Seigneur est quelqu'un de bon et le Seigneur est la vie. L'origine de la vie est la source de toute force et de toute vie en nous. Seigneur, je te rends grâce. Ta parole de vérité est dans ce lieu. Je te rends grâce. Ton esprit de vérité est dans ce lieu. Le nom de Jésus est proclamé et honoré et glorifié. Que tout autre nom soit abaissé dans le nom de Jésus. Des noms de maladie, des noms des autres dieux, des noms de doute, de toutes sortes de choses, tout autre nom qui n'est pas soumis au nom de Jésus. Que tout soit abaissé devant toi ce matin, Seigneur. Je te rends grâce pour ta présence de paix dans ce lieu. Je te demande que tes anges continuent de ministrer ta paix, qu'il y ait un vrai esprit de clarté, de discernement, une vraie clarté, que toute confusion, que toute épaisse lourdeur qui puisse être dans ce lieu en nous, toute chose qui puisse nous contrarier, soit allégée, Seigneur, que ta paix apporte vraiment une clarté en nous ce matin, particulièrement, je te demande. Je te prie particulièrement pour Didier, que tu lui redonnes la force, le courage, que tu lui donnes un spring dans son corps, dans sa santé, dans sa pensée, dans le nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que l'autorité que tu as placée en lui soit paide avec chaque parole qu'il prononce, Seigneur, que vraiment ta puissance soit manifestée à travers chaque parole que tu lui donnes de prononcer en ton nom, Seigneur. Merci pour cela. Merci, Papa. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Bonjour à vous tous. Jésus vous aime ce matin, il nous aime tous ce matin. Alléluia. Ce matin, on est arrivé à la dernière partie de la foi. Dernière partie, du moins, pour ce temps qui nous peut passer ensemble. Après, on verra qu'est-ce que le Seigneur dirige. Ce matin, nous prenons un grand message.
hein, mais du moins, c'est la parole de Dieu et elle est bénie. Amen. Et la question que ce matin qui est sur mon cœur et que le Seigneur aussi nous parle et nous pose ce matin, comment va ton cœur? De quelle manière? Comment va ton cœur? Pas ton service, pas ta présence ce matin, pas ton image, pas tout ce qui te peut faire, mais comment va ton cœur ce matin? Hein? Parce que dans les derniers temps, ce serait très important que nous puissions savoir l'état de notre cœur. Comment nous les cœurs, les peut comporter, comment il était. Hein? Et le danger aussi, c'est de ne pas être à l'église, c'est pas nécessairement ne pas servir à Dieu, c'est pas nécessairement ne pas chanter, ne pas worship, ne pas œuvrer que là le Seigneur appelle nous à faire, mais c'est le faire avec un cœur qui est refroidi. C'est de le faire avec un cœur qui va me dire les pieds vers la tiédeur. Et ce matin, la question, et me content à chaque fois, le Seigneur me permet de amener un message qui après, je vais vous prêter à moi de sitôt là. Je vous prêter à moi dans 4 semaines ou 3 semaines. Merci Seigneur. Mais le message ce matin, tout le temps me dit, il s'adresse d'abord à moi-même. Comment va ton cœur ce matin? Et je connais quand nous guettons les athlètes en général, bon, on est certainement des personnes ici qui gardent beaucoup de kilomètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 100 mètres, etc. Et très souvent, avec les athlètes, nous sommes capables dans la discipline, la volonté, le vouloir, les techniques qui visent. Mais si notre cœur ne tient pas, si notre cœur n'est pas dans une position, dans une bonne disposition pour courir la course qui est mise devant nous, toute notre bonne volonté, toutes nos techniques, toutes les théories qui nous cavent, il ne va pas vous servir grand-chose. Non? Parce que notre cœur n'est pas capable d'amener nous à la fin de cette parcours que nous sommes appelés à faire. Nous ne pouvons pas terminer cette course. Malgré nous avons le corps humain, physique, et tout ce biologique qui est là-dedans. Malgré nous avons toute la science des sports, mais si mon cœur n'est pas capable de tenir le parcours qu'il m'a besoin de faire, je ne suis pas capable de terminer ce parcours. Parce que d'abord, l'état de mon cœur, elle est en priorité. Il besoin d'un état convenable pour galoper la course. Après, viendra les techniques, les bonnes volontés, la discipline et tout ce qui vise. Non? C'est ton cœur ce matin qui peut déterminer si tu vas jusqu'au bout de cette course qui est mise devant toi. Nous pouvons lire tous les livres, tous les YouTube, comment galoper 1 kilomètre, comment galoper 5 kilomètres, qui soulier bizarre. Mais si mon cœur ne va pas tenir 5 kilomètres, à quoi ça sert-il? Non, rien. Non? Et il paraît ce matin, on parle des derniers temps, on parle du royaume de Dieu, on parle de l'Église, on parle de servir, on parle que Jésus revient, on parle de persévérer. Mais si nous pouvons dire toutes ces choses, mais notre cœur n'y est pas. Pas servir non rien, nous cavalons la case. Non? Mais par contre, si mon cœur y est, là, nous pouvons entendre tout ce qui nous peut enseigner, tout ce que la Bible me dit. Hein? Sinon, il y a encore les autres livres qui nous pouvons lire, qui n'ont pas besoin de molécules. La Bible nous rappelle dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 13. Nous l'y allons ce matin. Matthieu, le chapitre 24, le verset 13. Pour qu'on n'y pas au fur et à mesure, nous continuons d'y aller. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non pas celui qui aura un bon départ, non? Qu'est-ce que Dieu cherche? Celui qui termine avec lui. Celui qui peut finir la course qui est placée devant nous. Celui qui va la terminer. C'est celui-là que Dieu cherche. Hein? C'est celui-là qui sera sauvé. Et mon envie rassurer ce matin qui, même si vous prenez les techniques, même si vous prenez toutes les versets, toutes les paroles, toutes les comment les affaires fonctionner, mais si vous prenez le cœur ce matin, vous prenez the main things qui viennent ce matin.
Et selon la Bible, dans le spirituel, c'est quoi le cœur qu'on est en train de parler ce matin? Et ce qui est intéressant, avec le cœur, nous retournons dans le côté du sport. Ou capable, ceux qui quittent football, football, ou bien les plus grands athlètes, quand un club a notre joueur. Ou capable Lionel Messi, ou capable Cristiano Ronaldo, ou capable, je ne connais pas, Erling Haaland, qui va jouer, qui est capable de venir, ou capable Tony François, si vous voulez. La première des choses qu'ils ont fait, c'est je check où les kirs. Je quitte, si vous les kirs, je mets mon appareil ou quand même plus grand vedette, ou quand il y a 5 coupes du monde, mais quand on peut venir dans mon club, nous vous checker si vous les kirs ou caractériser. Non. Et pourquoi? Parce que le cœur, elle est importante et dans la Bible, nous parle beaucoup de notre cœur. Et ce matin, nous ne parlons pas du cœur qui est notre organe, mais nous parlons du cœur, qui a ça fait qui attire nous, et qui ça fait nous motive, vers qui nous pouvons poursuivre quoi? Nous courons vers quoi et vers qui? Qui nous dirige? Pourquoi? Parce que dans le livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 23, il nous est dit, garde ton cœur, nous lisons Denis, Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Nous ne connaissons pas qui, mais nous sommes contents de lire. Proverbe 4, Garde ton cœur, 23. garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. We found it? Proverbe 4, 23. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Autre chose, c'est-à-dire toute autre chose qui apporte les cœurs. Là, tu as besoin de garder plus que ça. Hein? Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Et Matthieu 6, 19, on va lire aussi Matthieu le chapitre 6, le verset 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que nous voulons connaître qu'est-ce que nous pouvons désirer le plus? Est-ce que nous voulons quel est notre trésor, où se trouve notre cœur? À nous quitter où est notre trésor? Hein? Notre trésor, c'est, nous connaissons cette parabole de cet homme qui finit de découvrir un trésor d'un champ. Hein? Là qu'il fait, il y a tout ce qui est là afin qu'il vienne, il prend ce trésor. Et ce matin, la question qu'on se pose nous-mêmes, c'est qui peut prendre tout mon temps, tout ce qui m'a cavé là? Là, même, et ton cœur, on continue, Denis? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Hein? Où est ton cœur? Où est notre cœur ce matin? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Et on va voir l'histoire d'un homme qui nous connaît très bien, c'est le roi David. Un homme qui, Dieu l'appelle l'homme qui est selon son cœur, non? Un homme selon le cœur de Dieu. Et ce matin, pendant qu'il nous récite, mettre un petit fondement par rapport à dérouler ça, comme on appelle le tapis, pour comprendre où se trouve notre cœur ce matin, nous examiner nous-mêmes, connaître l'état de notre cœur, à quoi notre cœur elle est attachée, vers quoi elle court. Je connais mon père, si des fois nous réalisons combien grande
Dieu donne cette importance à notre désir, à notre cœur, à ce que nous poursuivons. Hein? Le monde, il a beaucoup de choses qu'il met devant nous. Mais Dieu attache une grande importance, si je peux même dire une grande jalousie de là que nous les quais y a tassé. Hein? Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour vous et pour moi, afin que nous soyons toujours avec lui et qu'aujourd'hui, nous, notre cœur soit attaché avec lui. Est-ce que notre cœur est entièrement attaché avec lui? Soit nous les qui ont un comportement. Un cœur qui est partagé, pas capable de plaire Dieu. Parce que nul ne peut servir Dieu et maman. Ou il aimera un, il haïra l'autre. Soit il pour servir un, il pour pas servir l'autre. Hein? On va lire dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7. Il nous parle de David. Je connais le roi David. David tient des enfants, tient des bergers choisis par l'Éternel. Le prophète est venu. David, tu ne vois pas, David a plusieurs frères. Il amène beaucoup de frères. Le prophète dit, passe en là, passe en là, passe en là. Que finalement, il dit, est-ce qu'il te donne encore garçon? Il dit, ouais, il y a un petit garçon dans la plaine, là-bas, il veille mouton. Mais appelle lui-même ça. Étant venu, le prophète, moi, David, et l'histoire de David, David ne devient pas roi tout de suite. Et dans Saül qui est là, David disait, attendre le moment venu. David fait face à Goliath, nous connaissons le géant Goliath, non? Goliath, David prend une rosse et que ce lance-pierre, il fait une tournée comme ça, non? Je suis content, il y a ceux qui connaissent, une fois, le pasteur Soarat Fekna, il peut dire comme ça, David prend ce rosse et que ce front et il tourne comme ça. Comment on appelle ça, réalisateur, tu fais La Mer Rouge, ça film là? Charleston, tu fais un film là, à cette époque, il dit, comment ça tourne, on va faire voup, 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 et que c'est l'effet Dolby Surround, non? Et comment David reçoit cette pierre de ce front. Mais je suis content, c'est que Patrick Adam disait, par contre, quand David tient l'eau beau la rivière, il prend 5 cailloux. J-E-S-U-S. Les 5 cailloux de Jésus. Et il prend un seul, c'était suffisant, de jeter Goliath en bas. Pourquoi de tout cela? Parce que quand David fait face à son Goliath, David partit dire, ah là, mon père vient toi avec toutes les larmes qui m'ont tiens, non, je viens en toi dans le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché avec son Dieu. On lit 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde qui était au cœur. Il regarde à notre cœur ce matin. Hein? Et à cet instant présent, on est en train toujours à regarder notre cœur. Dans quel état est ton cœur? Hein? Dans quel état ça a été? Non pas notre apparence, non pas combien éloquents nous sommes. Pas important tout cela pour lui. Ce matin, quel est l'état de ton cœur? Pas que te dire, pas que te taille. Pas que ce que l'homme considère, parce que le Seigneur, pas que tout cela. Il est l'état de ton cœur. Il est un Dieu vrai, non? Et ce matin, encore une fois, le Seigneur nous appelle non pas à beaucoup de choses que nous pouvons faire pour lui, mais il regarde à notre cœur. Il nous dit aussi dans Actes chapitre 13, verset 22, on lit rapidement, pour courte ce matin, vous pouvez essayer d'être courte. Actes 13, 22, un homme selon le cœur de Dieu. Allons lire. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui dit? Le verset 21, il dit, il demandait alors un roi, et Dieu leur donna,
pendant 40 ans, Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. C'est-à-dire, Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Hein? David extraordinaire. Hein? Un homme selon le cœur de Dieu. On aurait pu même dire que David est cet homme parfait. Non. Il aimait Dieu, il cherchait Dieu, il peut dépendre sur Dieu. Puis un jour, et ce matin, mon content rappelle nous-mêmes que le Seigneur ne nous condamne pas ce matin, mais tout ce qu'il fait, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de lui, demeurer avec lui, rester dans sa présence. Et soudainement, un jour, David, il était un bon camarade, Joab, nous lire. Qu'est-ce qui est important dans cela ce matin qu'on va voir, c'est que très souvent, probablement, nous avons bien commencé notre course. Probablement, notre cœur est dans place qui est besoin, exactement dans l'axe qui est besoin, non? Et nous sommes encore dans la plaine, sur de brebis, et nous commençons à recevoir les rois. L'onction, la parole de Dieu s'est accomplie. Les prophéties s'est accomplies sur ma vie, que je suis finalement roi, ce que le prophète avait dit. Et soudainement, 2 Samuel 11, le verset 1er, vini. 2 Samuel 11, le verset 1er. On va lire ça ensemble. Can we get it up there, please, quick? L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. On arrête là même. L'année suivante, pendant que les rois, il y a beaucoup les rois, toutes les rois, je commence à rentrer dans une campagne, dans une croisade, si nous pouvons dire. David, qui fait? David envoya Joab. Qui était le roi? Qui se mettait en campagne? Les rois. Qui s'en a David envoyé? Joab. Nous lire. Avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. OK. Donc, David, pendant que tous les rois qui allaient, il a une pause, il y avait ce serviteur, ce camarade, à détruire les autres que puisait détruire. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il reste à Jérusalem. On continue. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale... On arrête là même. Donc, nous comprenons bien ce qui peut arriver là. Il y a une grande guerre qui passée là. Une grande campagne de territoire à conquérir là. Hein? C'est probablement une des plus grandes parmi d'autres qui peut être capable d'arriver. Tout les rois peut prendre part de cette croisade. David disait, pourquoi casser une pause à casa? Hein? Moi, je veux les autres. Et David, en anglais, il dit, when he got up from his couch, quand il est sorti du sofa, il se casse un peu au sofa, il est depuis le sofa, il promenait l'autre toit là, pendant que son peuple peut combattre. Le verset 3, on lit le verset 3, Denis? Je termine deux. Le verset 3. David fit demander qui était cette femme. Non, on retourne au verset 2, sorry. Donc, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? On arrête là même. Une guerre est en train de se passer. Hein? Ce même David qui vient un géant, que tout petit peu gagner à géant là, ce même David qui trouve bon d'aller prendre une seule rose parmi le milieu de Saül pour être ce géant. Ce même David est devenu grand maintenant, il est roi maintenant. Maintenant, il y a plusieurs la guerre qui probablement arrivé. Maintenant, quand arrive en particulier à sa bataille là, sa croisade là, David dit, moi, casser une pause, moi, veux les restes. Qu'est-ce qu'on voit soudainement là-dedans? Son cœur s'est déplacé. Sur lesquels n'est plus la densité. Son cœur était dans autre chose.
Son cœur, tu peux trouver autre chose. Tu peux désirer l'autre quelque chose. Tu peux prendre autre chose. Et quand notre cœur, c'est qui est intéressant que quand l'armée pour la guerre, l'armée pour gagner la bataille. Mon écrit ça ici. When we are not in the battle, alors que le royaume est, I leave room for me to fall. Hein? Le royaume de Dieu, elle est constamment appelée à faire cette bataille spirituelle, à progresser, à faire beaucoup de choses. Et le royaume de Dieu, tout ce que l'ennemi pourra faire, non, il n'est pas pour auquel il fait dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est son église. Mais moi, dans cette histoire-là, il y aura un effet. Si on peut casser une pause dans mon sofa, si on peut promener la terrasse, si mon cœur s'est détaché, mon cœur n'est pas qu'à rester détaché, mon cœur n'est pas qu'à rester en suspens, elle peut se rattacher à quelque chose. Hein? Il n'est pas resté dans le vide, mon cœur. Non, ton cœur, ce matin, il n'est pas resté dans le vide. Il reste toujours pas à s'attacher à quelque chose. Et David, là, il trouve l'autre petite chose. Qu'il trouvait, on retourne au verset 2. Il aperçut de la bénie et qui était très belle de figure. Il aperçut donc une femme qui se baignait, et le verset 3. Il a demandé qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, fille d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Non, arrête là. Donc, on voit que le verset 37, le verset 27, sorry, après on va arrêter là même. Le verset 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher dans sa maison. Et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Hein? Donc on voit que son cœur, nous trouvons que David pas fait tombe d'un coup. Hein? Son cœur s'est détaché graduellement. Il s'est éloigné graduellement. Il vient dériver graduellement. Il paraît quand nous checkons les guerres physiques, pas soudainement nous trouvons un problème. Graduellement, si nous faisons des check-up, on va voir qu'il y a une défaillance qui peut arriver dans notre cœur. On va voir que notre cœur n'est pas pareil. Non? Il commence à commencer à quelques failles qui arrivent. Nous avons deux choix quand ces failles arrivent, quand ça fait. Non, il commence à faire tit, non, mais qu'on accélère un peu, etc. On a deux choix. Soit nous faisons l'autruche, non, nous plongeons la tête, mais pas trop ouvrir, pas exister sans machine. Ou bien on dit non, on a besoin de check qui peut causer ce wrong dans mon cœur. Qu'est-ce qui est en train de causer que mon cœur n'est pas pareil? Et on va trouver, le Saint-Esprit va nous diriger. Le but de sa check là, c'est pas pour dire qu'il a tout fini. Le but de sa check de notre cœur là, c'est justement pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui te besoin de remédier à cela. Et le Saint-Esprit va nous montrer là où il faut remédier dans notre cœur, où notre cœur, à quel moment précis, notre cœur finit détaché, s'est déplacé. Et ce que David fut, il finit déplaire à l'Éternel. Et ce matin, encore une fois, Dieu nous aime. Il nous a aimés alors même que nous étions encore pécheurs. Non? Mais aujourd'hui encore, son amour ne change pas pour nous. Il nous aime toujours. Il va pouvoir avoir Jésus-Christ pour mourir pour nous à la croix, parce que ce qu'il a accompli, il a fait une fois pour toutes. Pas besoin de refaire. Mais ce qu'il fait ce matin, c'est de nous donner cette opportunité pour dire que réorganiser, revient l'oreille qui besoin de réajuster là où il faut réajuster. Afin que désormais tu termines la course jusqu'au bout. Afin que désormais nous pas pour exténuer, nous pas pour tomber, nous pas pour collapse.
non, mais qu'on va pouvoir terminer cette course jusqu'au bout. Car personne ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas contenter qui chose. Soit nous pouvons contenter un, nous pouvons y aller l'autre, soit nous pouvons servir un, nous ne pouvons pas servir l'autre. Et voilà l'histoire de David, donc, il continue. David, beaucoup de choses passent dans la vie de David après cet épisode. Je connais que, en français, comment s'appelle son mari de Bethséda? Uri? Anyways, on dit ça, hein? Uri, il s'appelait Uri. Je connais que quand Uri, qui est l'époux de Bethséda, quand il est retourné, David appelle lui, David a invité lui manger, David donne lui manger, il lui raconte comment la guerre passée. Il rentre que toi le dormir. Uri fin dormir dans le palais du roi pendant toute une nuit ou plusieurs nuits. Pas qu'il rentre côté la case. Il dit on va pas faire ça. Les rois là même là nous honorent le roi. Alors que ce même roi quelque temps avant fin fauté. Et David paraît la dérive de David. Le drifting, comment on dit, il ne va pas arrêter de marcher l'autre toit, il ne va pas arrêter de la guerre, une pause, il vient continuer, il vient enchaîner ce qu'il amène l'homme pour raconter la guerre, on passe de nuit manger, faire une fête. Et il y a encore plus, il dit comme ça, il appelle Joab, il dit Joab, contre la guerre plus difficile qu'il y a, Uri là, avoir lui devant lui, mettez-le au front. Après, quand il arrive au fond, comme on avait uni, je reculer, je l'estime. David. C'est David. Hein? Waouh! Vous me liez, ça veut dire Seigneur. Seigneur, c'est la Bible, ça, Seigneur. Est-ce que c'est ta parole, ça, Seigneur? Hein? Mais il me dit que ce que David avait fait, l'Éternel va finir prendre plaisir là-dedans. Hein? Et effectivement, l'Éternel, nous pouvons trouver après les reproches qu'il fait à David. On va lire dans le chapitre 12, à partir du verset 11, allons dire. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire... Allons commencer du verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. On retourne un coup le verset 12. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en ta présence, en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla de sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. On arrête là même. Qui nous trouvait dans cette histoire?
que finalement David, il est confronté à ce qu'il a fait. Par qui? Qui le fait? L'Éternel. L'Éternel se sert de qui? Nathan. Qui est Nathan maintenant? C'est le prophète et aussi c'est cette personne que David, il pouvait écouter ce qu'il peut dire, n'est-ce pas? Et nous trouvons que David, il n'est pas ferme ses oreilles à ce que Nathan lui dit. Il n'est pas ferme sur les quais à ce que Nathan peut dire. Il reconnaît ce qu'il a fait. Et c'est ça la restauration de Dieu. Quand Dieu parle, David, il n'est pas venu Stéphanie dire non, David, il ne va pas dire non, Dieu, parce qu'il c'est ci, parce qu'il c'est là, ou bien c'est cette femme qui partit bien là, ça l'est là. Non, David n'a pas fait ces choses. Mais David a accepté les corrections là où le Seigneur est en train de l'emmener. Hein? David n'a pas fait Stéphanie, David a reconnu ce qu'il a fait. Il a fait reconnaître son tort. C'est ça le cœur. C'est ça qui ne peut pas un homme selon le cœur de Dieu. On ne parle pas d'un homme qui ne pêche pas. On ne parle pas d'un homme qui n'est pas pour chuter, qui n'est pas pour tomber. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui reconnaît quand il a fauté, il a accepté les réprimandes du Seigneur, il a accepté la correction de Dieu, il accepte qu'il soit remis sur le droit chemin. Il n'est pas caché de ses fautes, bien que les fautes ont été faites en secret. Il accepte les réprimandes, il accepte que le Seigneur le remet dans le droit chemin. Un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Contrairement à Saül, qui a été aussi loin de Dieu, non? Mais qui a fini comme sorcier, comme une fanée. Et il est mort là même. Ça, c'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Quel est l'état de notre cœur ce matin? Est-ce que notre cœur est un cœur qui s'attache à Dieu? S'attacher à Dieu ne veut pas dire qu'il nous va pour tomber. On va probablement trébucher, tomber, qui va arriver. Mais est-ce que moi pour permettre que le Seigneur me relève? Est-ce qu'il m'a pour permettre que mon frère et ma soeur qui est à côté de moi pour venir dire moi ce que le Seigneur est en train de dire, pour dire que tu es une fille fanée, mais le Seigneur t'a pardonné, relève-toi. Cette confrontation, hein? On ne va pas s'échapper, ça ne va pas pour s'appeler. On a besoin d'être confrontés. Pas pour nous accuser. Ça, ce n'est pas nos accusateurs, ça. Ce sont nos frères et nos sœurs qui nous confrontent. Nous faisons bien cette distinction, cette différence. Notre frère et nos sœurs nous confrontent justement parce qu'ils sont contents de nous. Justement parce qu'ils ont envie que nous soyons rétablis et que nous gardons la course. Quelqu'un qu'on n'aime pas nous dit, hey, laisse-le dans le précipice. Non, ça c'est quelqu'un qui nous pas casse la tête. Mais si nous aimons nos frères, nos sœurs, nous comptons nos enfants, nous laissons nos enfants dans un chemin qui n'est pas besoin, non. Nous vous corrigeons, nous vous disons, ce que je te faire là, pas bon, pas autant qui m'en est plus content. Non? Mais justement, c'est cet amour qui fait que I care for you, vous te bien réponds-toi. Même si nous avons dit 10 fois, 100 fois, non? 7 fois, 70 fois, non? Pardonner, 7 fois, 70 fois, confronter, répondre, relever, prends patience. Hein? Et voilà donc, David, il est confronté à ce qu'il a fait. Et l'histoire continue, bien sûr. Nous ne pouvons pas faire toute cette histoire de David ce matin, mon courageux qui a lu la case. C'est une très jolie histoire qui est tout l'Ancien Testament rempli d'histoires cri, comment nous dire. Le Nouveau Testament, c'est rempli de plein de grâces. Merci Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, les choses étaient ce qu'elles étaient. Et les conséquences, parce que vous attendez dans le ciel, ça, les conséquences, c'était tout de suite. À prendre l'épée, à tuer. Hein? Merci Seigneur qu'aujourd'hui nous avons la grâce. Que bon Dieu, dans la grâce, il est venu, il nous a pardonné. Hein? Et David, par la suite, il fait ce psaume, le psaume 51. Nous allons lire ensemble. Psaume 51, à partir du verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton On arrête un coup. Nous reprenons l'idée de ce contexte pour nous comprendre que ça somme là sorti. Parce qu'il nous y a toute cette histoire, je te rappelle, Nathan a confronté David.
justement à la suite de cette confrontation que le psaume rentrait. Psaume 51, le verset 1er. Relis. Tu as lu, Denis? Ça allait bien. Psaume 51, le verset, à partir du verset 1er. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Le premier verset. Ok. Psaume de David. Lorsque Yeah. Nathan, le prophète, Yeah. vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, Je te rappelle l'histoire là. Allez, nous sommes là qu'on commence. ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et j'y serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. 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 C'est une jolie somme, n'est-ce pas? Qui découle de que David finit tomber et que David remette son cœur rapidement. Après, quand il a été confronté par le péché qui était dans sa vie, il n'a pas fini de virer encore, tourner. Non, rapidement, il est revenu. Hein? Et il disait, Seigneur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Il reconnaît, il humiliait lui-même. Et la vraie repentance dans l'histoire de ce psaume, qui lui trouvait, oui, la vraie repentance. Donc, dans tout le psaume 51, nous trouvons cela. Hein? Et Paul enseigne ceux qui transgressent les péchés, ceux les pécheurs, etc., pour revenir vers toi. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Délivre-moi du sang versé, etc., etc. Nous voyons l'exemple de David, comment nous bisons ces choses, comment nous bisons, pareil, comment David finit vivre sa vie, pas parfait, mais prompt à la repentance,
prompt à ce que les corrections de Dieu, prompt à faire ce que Dieu lui dit de faire. Un homme selon le cœur de Dieu, que nous aussi, nous puissions, nous capables aussi être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Toujours prompt à faire ce que Dieu nous demande à faire. Hein? 3 versets avant qu'il nous pourrions une petite vidéo après. Mais on va lire 3 versets avant. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Un des reproches que le Seigneur fait à l'Église. Where will be shown Revelation, chapter 2, verse 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et nous avons toujours aujourd'hui face à ce même challenge, abandonner son premier amour pour Dieu. Le temps où nous y prenons Panros et que nous ferons nous Z Goliath, le temps que nous y déchirons la gueule du lion, qui arrive un temps, là, on peut promener la terrasse. Non, le cœur s'est déplacé. Matthieu 24, 12. Ce que le Seigneur dit aussi, avertit nous aussi. Matthieu 24, 12. Après, on va retourner dans l'Apocalypse. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité Ou du l'amour. plus grand nombre se refroidira. L'amour, la foi, comme on nous l'a dit, l'amour du plus grand nombre pour arriver, pour refroidir. Et le combat qu'on est en train de parler ce matin, c'est justement garde ton cœur plus que toute autre chose. On est toujours dans la fin de cette série qui dit que la foi dans les derniers temps, ce ne sera pas juste d'avoir des tas de connaissances pour qu'il soit capable, quand il peut amener l'argument, pour qu'il contredire son argument. Ce n'est pas ça, ce qui nous besoin dans les derniers temps. C'est un cœur qui s'est attaché à Christ. Apocalypse 3, 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle? À être bouillant pour lui. Tiède, non. Pas perdu, non. Mais bouillant pour le Seigneur. Quelques questions qu'on doit se poser ce matin. Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Qu'est-ce qui occupe ma vie? Qui occupe mon calendrier, mon agenda? Toutes ces choses. Qu'est-ce qui me passionne? Où est le lieu que je me sens protégé? Est-ce que c'est dans la présence de Dieu ou dans les autres choses? Hein? Qui me paie de perdre? Toutes ces choses qui nous disent, c'est là ton trésor. Hein? Quand tu es fatigué, écoute-toi aller. Où vas-tu quand tu es fatigué? Quand tu es sous une pression, vers qui te tournes-tu? On va voir un clip. Dominique, can you put it now? OK. Wait. Put it there first before you press play. Please put it. Yes. Keep it. C'est bon? Merci pour votre patience. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des assiettes tomber. Jusqu'à qui ça la télévision là, il dit yes, you get it. OK.
Regarde tes yeux. Regarde-les. Étincelants. Colorés. Chacun est unique. Et je les ai tous créés. J'ai tout créé. L'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Toi, regarde tes yeux. Regarde-les. Étincelants, colorés. Chacun est unique. Et je les ai tous créés. J'ai tout créé. L'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. Tu t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose. Pour combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus. Que cherches-tu ? Je ne veux pas que tu meures. Je t'ai créé, non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenu comme toi, une créature fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai jamais péché. Je suis venu te sauver. Tu as tellement péché. Et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché. J'ai échangé ma vie contre la tienne. Et je suis mort à ta place. Parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance. Je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi. Me suivrais-tu ? Continue la conversation. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi.
et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Il nous dit, Amen. souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. La croix de Jésus ce matin nous a tout donné. Il n'a rien retenu. Il nous a aimés de tout son cœur jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous. Des fois, notre amour pour lui peut affaiblir, mais pour lui, jamais son amour pour nous s'affaiblisse. Des fois, notre cœur, il peut refroidir, mais pour le Seigneur, son cœur pour nous reste bouillant pour nous. On va prier ce matin. C'est un moment entre nous-mêmes et Dieu ce matin. C'est pas à propos de mon frère, de ma soeur qui est à côté de moi. C'est moi-même et mon Dieu ce matin. On va fermer les yeux ce matin. On va prendre un instant qui nous examine notre cœur. Examinons notre cœur, non pas pour condamner encore plus. Examinons notre cœur et voyons où nous sommes tombés. Et qui nous garde, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je me fais une faute. Pardonne-moi, Seigneur, je me fais une faillite. Pardonne-moi, Seigneur, de mes fautes, de mes péchés, Seigneur. Peut-être que ce serait difficile après. I don't know. Mais aujourd'hui, nous devons nous dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui me relève, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, que ta main, Seigneur, est sur ma vie, ta main d'amour. Ce cœur rempli d'amour, Seigneur mon Dieu. Cet amour qui surpasse notre compréhension, Seigneur. Ce matin, il est sur notre vie et dans ce lieu, Seigneur. Seigneur Jésus, ramène mon cœur à toi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Rallume le feu en moi. Un esprit bien disposé, Seigneur. Pour ton œuvre, pour ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es notre trésor, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu nous restaures tous. Tu nous restaures tous, Seigneur, qui ont ce cœur, qui disent, yes, Lord, I fail, Lord. Mais aujourd'hui, je sais, Seigneur, que tu me relèves. Merci, Seigneur. Seigneur, I will not dwell dans ce partage, dans ce mode de malpropreté, Seigneur. Mais, Seigneur, tu me laves, Seigneur. Comme David dit avec l'hysope, Seigneur, avec ton sang. Et tu me rends certainement plus blanc que la neige ce matin, Seigneur. Seigneur, fais ton œuvre dans notre cœur ce matin, Seigneur. Merci que tu nous rétablis. Merci que ce chandelier, Seigneur, il brille, Seigneur, mon Dieu, de ta lumière, de ton esprit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci que nous puissions tous nous détourner de ces voies qui nous conduisent, qui nous mènent vers la mort, et que nous entreprenons, Seigneur, le chemin, Seigneur, qui mène à la vie ce matin, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Et ce matin, on va se mettre debout tous ensemble. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La foi qui tient dans les derniers temps n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celle qui revient et qui s'attache toujours à Jésus. Prenons quelques instants ce matin. Personnellement, là où nous sommes, nous-mêmes avec notre Dieu, cause avec ce Dieu. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime ce matin. Parle avec lui. Qui nous garde, Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, merci que tu sondes ma vie, tu connais mes fautes, tu connais, Seigneur, toutes les choses. Mais crée en moi un cœur pur ce matin, Seigneur. Parle avec Dieu ce matin, frères et sœurs. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
C'est